Salut, c'est Bérénice, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager comment avoir davantage confiance en vous. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite. La confiance en soi va vous permettre vraiment de vous sentir mieux dans votre peau, meilleur de jour en jour et surtout pouvoir vous exprimer librement. Il arrive peut-être parfois qu'au cours de votre carrière professionnelle ou encore dans votre vie personnelle, que vous vous sentiez quelque peu frustré ou encore retenu parce que vous sentez que vous avez un manque de confiance en vous pour réaliser les choses que vous voulez vraiment faire. Dans cette vidéo, je vais vous partager une manière différente de voir les choses. Avant toute chose, j'aimerais que l'on perçoive et que l'on parle un instant de ce que beaucoup de personnes appellent les défauts. Selon moi, les défauts, ce n'est pas quelque chose de contraignant ou encore de négatif, c'est juste une compétence où on aura une grande marge d'amélioration. Si vous voyez les choses de cette manière, vous allez vraiment prendre conscience de votre potentiel et aussi des opportunités que vous avez tout autour de vous. J'aimerais faire une petite parenthèse sur l'école parce que à l'école, beaucoup d'écoliers perdent confiance en eux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est tout le temps comparé à nos camarades, à ce qu'on fait, comment on le fait, sur combien de temps on le fait. Vraiment sur tout et n'importe quoi, on est jugé, comparé, etc. Et si comme moi vous êtes à l'école, faut vraiment pas y porter attention parce que ça va vraiment vous faire remettre en question pour rien du tout parce que la seule personne avec qui vous pouvez vous comparer, c'est vous-même. Vous ne pouvez pas vous comparer aux autres car chaque humain est différent. Revenons aux défauts. Honnêtement, je vous invite réellement à voir les choses d'une manière différente. Je vous invite à travailler davantage vos qualités plutôt que vos défauts. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les chanteurs, ils vont bien chanter une fois, ils vont être reconnus, etc. Mais après, ils ne vont pas arranger leurs défauts, ils vont arranger leurs qualités, ils vont arranger la manière de chanter afin que leur public les aime de plus en plus. Les acteurs, c'est exactement la même chose. Pour que leur jeu d'acteur soit vraiment bon, ils vont avoir bien évidemment de l'expérience, mais aussi ils vont travailler sur leur jeu de rôle de leur côté parce que c'est ce qu'ils savent faire. Avant toute chose, cherchez votre potentiel, votre force, quel est votre pouvoir, c'est quoi qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous arrivez à faire plus que les autres. Ça va peut-être vous prendre énormément de temps, c'est vrai, je le reconnais évidemment, mais une fois que vous l'avez trouvé, une fois que vous avez trouvé cette force, ce pouvoir, vous allez l'améliorer. C'est vraiment super important, vous allez l'améliorer au fur et à mesure parce qu'il y aura toujours quelque chose à améliorer. Après, faut pas trop se focaliser sur toujours la petite erreur parce que sinon, vous allez toujours rester bloqué. Alors oui, au travers de vos actions, vous pourrez toujours faire mieux. Maintenant, il faut prendre conscience simplement d'une chose. Vous souhaitez exceller dans n'importe quel domaine parce que c'est important pour vous ou pour prendre confiance en vous. Eh bien, je vous invite à travailler vos qualités plutôt que vous focaliser sur vos défauts. Et je le redis qui, selon moi, est simplement une compétence d'une grande marge d'amélioration. Et enfin, j'aimerais vous partager la dernière façon de penser sur les objectifs. Je vous invite réellement à penser petit pour une fois. En temps normal, je serais la première à vous dire vas-y, fonce, vraiment c'est une super idée, vraiment. Mais dans le développement personnel, c'est mieux d'y aller petite tâche par petite tâche, petit à petit, parce que c'est comme un gâteau en fait. Si vous mettez tous les ingrédients alors que la recette vous dit un par un, mélanger, etc., vous n'allez pas obtenir le même résultat. Et ça c'est évident, si vous vous précipitez, vous n'aurez jamais le résultat que si vous vous étiez appliqué et que vous aviez fait tâche par tâche. Bien évidemment, vous pouvez avoir un très gros objectif, mais faut pas direct tracer tête baissée sans vraiment savoir ce que vous faites. Vraiment faites petit à petit, comme ça, si vous faites plusieurs tâches, ça mettra plus longtemps, certes, bien évidemment, mais ne soyez pas pressés. Et en fait, le fait que vous fassiez petit peu par petit peu, c'est vous allez sortir tout doucement de votre zone de confort. Parce que si vous arrivez vraiment... En fait, faut pas vous brusquer. C'est vraiment le mot que je cherchais. Faut pas vous brusquer dans ce que vous faites. Donc pour résumer, mettez-vous de grands objectifs. Allez-y petit à petit, c'est-à-dire doucement mais sûrement. Et ensuite, encouragez-vous à vous surpasser pour réaliser évidemment vos rêves.
Et plus vous allez vous surpasser dans les domaines que vous souhaitez faire ou que vous aimez faire. Et c'est là que vous allez vraiment réaliser à quel point vous êtes exceptionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura été bénéfique pour avoir davantage confiance en vous. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker. Si tu aimes bien mon contenu sur cette chaîne, n'hésite pas aussi à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo.